Salut tout le monde, bonsoir tout le monde. Alors, je vais... Donc nous revoici devant la préfecture pour le 6e samedi consécutif. Salut à tous. Bonsoir Marie. Bon, je suis un peu crevé ce soir, donc j'espère que ça va le faire quand même. Donc alors, quelle heure il est là? Il est 19h20, donc c'était donné rendez-vous à 19h. Alors je vais aller essayer de me renseigner. Excusez-moi. Alors, là j'ai lancé le live, qu'est-ce qu'on attend là? Le cortège va partir? Ouais, je vais Ouais, devant. Ok, nickel. Il n'y a pas de prise de parole ce soir avant les prises de parole, elles seront quand? Il n'y a pas de prise de parole ce soir? Il faut simplement leur Jackie, tiens. Ok. Donc comment c'est le programme de ce soir? T'inquiète, je te filme pas là, je suis en train de filmer les gens. C'est quoi? On va juste suivre le cortège. Ouais, mais les prises de parole, du coup, c'est à la fin quand on revient ici. Ouais. Alors non, mais il faut avertir les gens. Il faudrait qu'ils le sachent, ouais. Voilà, qu'il y aura la prise de parole à la fin de la manif ici. Voilà, donc on va partir d'ici une minute à l'autre. J'ai l'impression qu'on est un peu plus nombreux que la semaine dernière. Voilà, là il y a les gens devant la préf. Salut, ça roule? Je suis en direct, désolé, je peux pas trop. Ça va? Votre grand-fils n'est pas venu cette fois? Non. Ça s'essouffle pas? Bah écoute, la semaine dernière, j'ai l'impression qu'on était un peu moins nombreux que ça au départ. Donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé sur le continent aujourd'hui parce que j'étais à la rivière, moi j'étais complètement déconnecté. Donc vous avez regardé un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Toulon, ouais. J'ai vu à Pau ce matin, il y avait déjà des gens, mais après j'avais pas vu. Toulon, ça se mobilise à fond, ouais. Marseille. Il y avait des motos devant, ils ont mis des motos devant. Ça, c'est pas mal, les motos. Ouais, il y a les motards qui se sont bougés un peu. Là, la semaine prochaine, il y a ma mère qui est mobilisée à Calvi. Et elle est double vaccinée, mais elle refuse quand même. Elle refuse le pass, elle refuse les injections tous les 6 mois, tout ça. L'engrenage, en fait. Et donc, elles seront là la semaine prochaine pour le rassemblement. Je lui ai dit de ramener sa blouse d'aide-soignante, tout ça. Donc, c'est important que les gens voient qu'il y ait des soignants, quoi. J'aurais bien aimé qu'il y ait des pompiers, on les a pas vus en Corse. Je sais pas si à Ajaccio on les a vus, je sais pas. Ouais. Parce que du coup, je sais qu'il y avait beaucoup de pompiers qui étaient. Ouais. Les gens sont mobilisés. C'est la misère. Ah, moi je suis un peu. J'ai beau en parler, essayer d'alerter et tout, je vois qu'en fait ça change rien. J'ai encore un pote, il s'est fait vax il y a 4 jours alors que. Mais c'est ça, je lui dis, mais c'est incroyable avec tout ce que je t'ai dit. Mais moi aussi, mon père, aujourd'hui, j'ai appris ça. Mon père, il avait dit à personne. C'est ça, en plus ils osent pas te le dire. Bonsoir. Pour prévenir, Ils osent pas te le dire tout de suite, tu sais. Nombreux encore une fois pour cette 6e mobilisation. Pour vous dire Ouais, que je vais le aller cortège écouter. ne va pas À tout à tarder l'heure. démarrer, que le cortège va être assez court cette fois-ci, et qu'en conséquence les prises de parole se feront à la fin pour ceux qui souhaitent rester, et que la mobilisation va commencer. Vous voyez, ce soir on a Et carrément. l'agora à la fin, on vient de me passer le mot. Ouais, l'agora, ouais. Donc là on est équipé ce soir, on a la petite voiture avec les enceintes dessus.
faire le tour du rond-point et on revient. On fait l'allée des bars, enfin on fait ça, on fait l'allée des bars, mais on revient. Oui. Je peux faire photo, mais il faut que je me la fasse porter quand je prends la photo. Pourquoi? Ça va. Mais je vais essayer de me trouver un porte-caméra ou sinon on prend les photos. Ça va, j'essaie de te faire ça. Ouais, parce que regardez le mec équipé. Attendez. Je vais essayer de vous montrer. Non, ça va aller. Je vous remercie. Je vais essayer de faciliter pour le sortir. Le sang, je te suis, je te tiens l'appareil. Non, mais c'est cool. Un moment, si j'en ai besoin, quand on sera en cortège, je vous demanderai. C'est gentil. Merci. Regardez, j'ai le petit appareil aussi qui va avec. Et du coup, étant donné que j'ai dans la main droite, je peux pas trop en prendre. C'est un peu dommage, mais bon, faut pas tout faire. Alors, c'est libérer les pangolins, enfermer les margoulins. Pas mal. Belle police. Pas parti. Bon, let's go. On vous suit ou comment ça se passe? Ils vont se mettre là-bas? Là, ils ont qu'à faire l'annonce. Moi, je dis, ils sortent et on va aller par là. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, tu dis pas bonjour, Nico. Ça y est, le type, il est devenu snob maintenant. C'est le gars qui ne dit pas bonjour. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui regardent Vécu. Bon, alors t'étais pas là samedi dernier, c'est ça? Tu nous as trahis. Ouais, je peux pas être partout en même temps. Ah, hein. je déconne. Faut savoir souffler aussi de temps en temps. Qui des fois fatigué, des fois il est débordé aussi par ses schémas mentaux, par la fatigue physique et mentale également. J'avais besoin de souffler, mais ça se comprend. Hein, ça se comprend. Ouais. On est nombreux à sentir ça aussi. Il faut savoir faire le pas de côté. Je suis très admiratif à l'égard de certains qui sont là déjà. C'est plus ça, depuis 2-3 ans les mecs ils sont mobiles. Depuis 2-3 ans ils sont là plusieurs fois par semaine à faire des choses, à préparer des choses, soit se déplacer physiquement, soit ceux qui préparent les lives, je pense à Alexis, je pense au décodeur bien sûr, donc je fais partie parce que Léo il n'a pas arrêté depuis 2 ans maintenant. Ouais. Il n'a pas arrêté une seule fois, c'est chaud. Incroyable. Hein. 2 fois par semaine depuis 2 ans. Puis il y en a qui tiennent des rythmes encore plus ouf, hein. Antoine mais surtout, on s'en rend compte quand on s'est fait soi-même un petit craquage et on dit non, je peux pas. Ah ouais. En tout cas, salut à tout le monde et de toute façon, on va vers quelque chose de bien mieux que ce qu'on connaissait avant. Ouais. Tu en es persuadé ça ou Moi tu nous le. C'est ce en quoi je crois. C'est garanti remboursé ou pas? C'est ce en quoi je crois. Ça va, ça marche. Merci. À tout à l'heure. Bon, du coup, la voiture du cortège a bougé. Ah, mais il va partir depuis la route, le cortège, si je comprends bien. Voilà. C'est parti. Ah, on est enfin parti là. Pardon? Parce qu'il y a la voiture qui est. Oui, je pensais qu'ils allaient suivre la. Ouais, mais non, en fait, elle va se mettre au milieu. Ah, d'accord. Ouais. Pour que tout le monde puisse entendre, pas con. Ouais. Salut Adeline. Ouais, je vais essayer de faire pareil, je le garantis pas, j'ai la tête dans le guidon là. Ouais, c'est pas grave, moi. Toi, c'est direct, c'est pas moi. Ah, cette fois, on le prend comme ça. Ouais, Okay. ça change. On innove, on innove. Celle-là, elle est bonne.
Voilà, départ du cortège. Ouais, comme vous voyez, comme disait ma pote, on voit les soignants en première ligne. Faites du bruit! T'as plus de voix ou quoi? Vas-y. Le mec il gueule en permanence normalement et là il... Stop mensonge, débat scientifique, liberté, égalité, fraternité, liberté et choix. Salut. La dictature en marche. Le dressage en marche, j'aime bien aussi. Le dressage. Bah, on est clairement plus nombreux que la semaine dernière, je peux vous le dire. Sachant que samedi prochain, on attend beaucoup plus de monde, comme je vous le dis. Je vais rattraper un peu Los Colteros. Hop. Ouais. Un monsieur qui dit bientôt c'est vous en parlant au CRS, effectivement, là pour l'instant ils sont toujours pas sous l'obligation. Les gendarmes se sont vus il y a quelques jours obligés à la vaccination comme les soignants, mais pas encore les policiers. On se demande bien pourquoi. Pas encore les CRS. Vive la Corse! Oh! Viva! Resistenza! Donc là on était censé avoir le véhicule avec les sonos, mais j'ai pas capté où ils sont passés en fait. Ils sont censés se mettre au milieu du cortège. Oh Will, ça va mon gars? On est plus nombreux que la semaine dernière ou c'est moi qui suis trop optimiste, qui n'ai pas les yeux en face des trous? Légère impression aussi dans ce sens. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Toi, t'étais à Ajaccio? Ouais, parce que je me suis tâté à y aller parce que en fait, on n'a jamais vraiment couvert. J'ai pas encore rencontré les gens d'Ajaccio et ça pourrait être l'occasion. Hein. C'était bien? Ouais, c'était pas mal. Ouais. Aussi.
J'ai pas reconnu le RG. Non, une bonne énergie, je voulais dire, il y avait des... Ah oui. Comment allait l'ambiance par rapport à Bastia? Allez, Ouais, ils sont chauds? on l'a pas de Bon, c'est bien. Parce que là, ça chante pas, là. Qu'est-ce que vous faites, les gens? Pourquoi vous chantez pas? J'ai remarqué ici que Faut que je chante, moi? tout est devant. Tout est devant et la queue de... Eh, c'est ça. C'est pour ça que là, ils essayent de mettre... voilà. Ouais, alors là j'étais à l'avant du cortège, on vous entend pas trop en fait, tout à l'avant. Il faudrait que vous remontiez un peu. Il y a tout le monde qui les a doublés. Eh ouais, c'est compliqué. 1, 2, 1, 2. Merci des Mehdi, merci du soutien du Québec. On vous soutient à fond aussi, j'ai vu les rassemblements que vous aviez fait. C'est énorme aussi. Ah, voilà.
modification basée sur le statut sanitaire. Alors nous sommes là pour dire non au pass sanitaire. On dit non, non au pass sanitaire et on dit oui, oui à la liberté et on dit non, non au pass sanitaire et on dit oui. Oui à la liberté. Alors, je vais essayer d'interviewer quelqu'un. J'ai repéré une amie qui fait partie de l'organisation. Anita? Anita, j'ai vu que tu répondais à quelques questions. Est-ce que si... Je vous en prie. J'ai vu que tu répondais à quelques questions. Est-ce que je peux te filmer ou est-ce que je filme la foule? Tu préfères... Ouais. Bon, je vais passer la caméra comme ça. Alors, salut Anita. Alors, toi, tu fais partie de l'organisation de l'événement, c'est ça? Voilà, en fait, je fais partie de l'intercollectif Corse, Ouais. qui regroupe pas mal de groupes Facebook, de citoyens en colère, qui œuvrent. Voilà. Moi, je suis gilet jaune de la première heure, canal historique, le 17 novembre 2018. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ces 6 semaines de mobilisation? On en est à la 6e mobilisation massive. Alors, écoute, moi je suis ravie parce qu'en fait, on est 260. Il y a 260 manifestations aujourd'hui en France. 260. 260. Donc, qu'ils arrêtent de mentir sur les chiffres. Ouais. Parce On est qu'en des fait, millions en fait dans la on est des rue. millions dans la rue. Ouais. Même si on n'est pas très nombreux en Corse, on fait notre part de colibri. Et je suis ravie d'être dans la rue. En plus que je tenais à signaler que je sors d'un Covid où j'ai été malade le 4 août et que j'ai été soignée par le protocole du docteur Raoult et qu'en fait je vais très bien et que les traitements existent et qu'ils marchent et qu'il faut arrêter de dire aux gens qu'il n'y a pas de traitement. Traitement ambulatoire, traitement précoce. Voilà. Donc ça fonctionne, ça a fait ses preuves, tu as pu la tester, Voilà. c'est pas juste une idéologie de fou furieux. J'irai pas faire un marathon maintenant, mais Ouais. j'ai été malade le 4 août. Le 10 août, j'étais guérie grâce au traitement de Raoult. Voilà. Donc je suis ravie d'avoir été traitée parce que c'est quand même, voilà, ça secoue. C'est ça l'hypocrisie totale, c'est que tu vois que t'as des maires, t'as des ministres, t'as même Macron qui est suspecté d'avoir été traité à l'azithromycine avec l'hydrochloroquine. Et toujours en France, il y a cette chape de plomb, cette interdiction, c'est... Comment on peut faire ça? On empêche les médecins de traiter, c'est ça qui est effrayant. On les empêche de soigner. Et ça, c'est un scandale total et absolu. Ouais. D'accord? Qu'on laisse les gens, les médecins traiter, soigner. Qu'on laisse la liberté de choisir aux gens, d'être libres de leur corps, de leur mouvement. Nous, en Corse, on est prisonniers de notre île. Ça, il faut le savoir. On est prisonniers de notre île. C'est-à-dire, en fait, si je veux, je ne peux plus partir de chez moi parce que je suis obligée de faire des tests PCR ou de me faire vacciner. Donc moi, je ne veux pas. Voilà, c'est tout. Donc, Ouais, c'est une prise d'otage en fait, on se sent pris au piège. Exactement. Exactement. Ouais. J'ai plus de questions là qui me viennent en tête, mais toi, t'imagines? Laissez les médecins prescrire, laissez les médecins soigner et tout ira très bien. Si on soigne, il n'y a plus de problème. Plus de problème. J'ai une question. Tu penses que ça peut durer encore combien de temps? Ça peut partir sur on va dire la guerre longue, un peu comme avec les gilets jaunes, où on s'aperçoit que ça s'embourbe. Alors moi, je crois qu'on pourrait partir dans... Je pense qu'on peut partir sur du moyen long terme, parce que c'est comme ça. Tu penses que les gens vont rester mobilisés ou Mais ils je vont pense qu'ils finir vont par se démobiliser comme avec les gilets jaunes sur le long terme? Moi, je pense qu'ils vont Attention, vous marchez là, il y a... Ils continuent à se mobiliser. Moi, je pense que honnêtement, on va aller vers peut-être l'installation de la désobéissance civile dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que moi, je suis pour les apéros sauvages. On va partout et on occupe l'espace. Ouais. Bien sûr, de manière pacifique. Hein. Ouais, ça voilà. c'est hyper important. C'est hyper important. On reste des gens, on est des pacifistes, mais on ne lâchera rien. On ne lâchera rien.
Voilà. Jamais. Jamais. Merci. Et surtout, on protège nos enfants. Protégeons nos enfants. C'est pour ça qu'on nos est là. enfants sont en danger, d'accord? Et surtout ça, il faut surtout faire très attention à nos enfants. C'est pour ça qu'on est D'accord. mobilisé. Parce que moi, je suis enseignante et je peux vous dire qu'il n'y a pas de cluster dans les écoles. Pas de cluster. Les enfants sont très peu malades. Il faut qu'ils arrêtent là de brandir. La vaccination pour les enfants, c'est un scandale total et absolu. Voilà. Ça va tuer des gens. Merci Anita. La voiture qui remonte un peu le cortège. Pardon. Alors, je vais aller interroger quelqu'un que j'ai vu tout à l'heure qui m'avait l'air intéressant. Oh, 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 oh. Et qui on a là? Bonjour monsieur Alexis. Ça va Jano? Ça roule et toi? Bah oui, impeccable. Qu'est-ce que tu fais ici à Bastia? Tu es venu manifester ton mécontentement? Non, je suis Ton venu voir mes contentement? potes qui sont venus manifester leur mécontentement. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de ce rassemblement? Est-ce que tu vois de sombres complotistes Ah évidemment, là c'est... Là on est dans la merde. Moi je suis pour les RG, tu vois, et je suis venu pour leur donner plein de renseignements sur ce qui se passe actuellement. Donc je suis bien incognito. D'accord. Bon du coup c'est plus trop une taupe là maintenant, t'es grillé. Non, pas du tout. Enfin, peut-être. Non, je vois que on est tous contre le fait d'avoir un pass sanitaire, c'est-à-dire qu'on te surveille sur tes moindres mouvements. Ça c'est le consensus, t'es d'accord? On est tous plus ou moins un consensus sur le pass sanitaire. Ah oui. Après la vaccination, ça c'est un autre débat, mais globalement ici on est tous d'accord sur ça. Vaccination, moi je suis ni pour ni contre, j'ai pas les éléments scientifiques ni politiques pour répondre. Ouais. Et en tout cas sur le pass sanitaire, Ouais, je trouve ça un peu, ça va loin quand même. De là de surveiller, obliger même des restaurateurs à te surveiller. C'est même pas que, à la limite, il y aurait des gens qui viendraient surveiller éventuellement que tu ne traînes pas dans un lieu public parce qu'il y aurait un réel danger Covid que je crois à peine. Ouais, mais alors qu'on oblige des restaurateurs à le faire. Mais c'est ça. Pourquoi les routiers, à ton avis, ils pourraient aller dans les restos de routiers et pas les restaurateurs? Ça veut dire que le virus il serait gentil dans un resto de routier, Ouais. et pas dans un McDo. Et tu peux Et même pas pas... dans un parce que McDo en plus ils peuvent, mais pas dans un autre. Faudrait présenter un pass sanitaire dans tous les C'est ça. autres. Et le Tu virus, sais il est- pourquoi? Tu sais pourquoi ils n'ont pas fait ça avec les routiers? Parce que les routiers ils ont la capacité de bloquer le pays. Et en fait malheureusement aujourd'hui on en est là avec ces cyniques. En fait, il ne se plie que si tu as des arguments pour les faire plier. Et c'est là que c'est important, c'est là qu'il faut être présent, tu vois. Mais t'as pas le pass, ça passe pas dans le resto, mais ça passe dans les routiers. T'as pas le pass, ça passe pas dans... C'est quoi la phrase? Ça passe pas dans le métro, mais pas dans les trains, c'est ça? C'est ça, Y a ouais. rien de logique. C'est ça, c'est du dressage, moi j'appelle ça du dressage. Les avions, je sais même... Oui, les avions, c'est passe encore. Ouais. Et voilà. En tout cas, ça va, t'as vu qu'on est assez nombreux quand même. Ouais. Ça rassemble des gens. Merci pour ton témoignage. Regarde, même les serveurs, ils sont d'accord. Ah, Même ouais, les serveurs du restaurant. Même les serveurs, bravo messieurs. Yeah. Soutien total aux restaurateurs. Bravo messieurs. Soutien total à tous les restaurateurs qui prennent de plein fouet toutes ces mesures liberticides qui sont en train de littéralement de détruire les restaurants, tous les petits restaurants de France au profit de grosses multinationales. Voilà, donc soutien aussi à eux.
y a beaucoup de corps de métier là qui sont directement impactés, c'est pour ça que la mobilisation est puissante. Placé à l'avant du cortège, comme ça je vais pouvoir tout voir. Oh, excusez-moi, merci. Salut Laurent, merci pour ton soutien. Alors, j'ai vu aussi qu'il fallait maintenant, par rapport à Vécu, tout comme Vécu, premier du nom, avait été striké à l'époque, je crois quand on avait atteint les 400 000 abonnés. Vécu 2 pourrait peut-être être en danger aussi. Donc il y a la chaîne Vécu3 qui a été créée. Donc voilà, je vous appelle à vous abonner à Vécu3. Voilà, au cas où, c'est pour parer à toute éventualité, au cas où on serait une nouvelle fois censuré. Voilà, il y aurait toujours cette possibilité. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Comme ça ne stoppera pas la diffusion. On pourra tout de suite réembrayer. Là, comme il a été annoncé tout à l'heure, on va se rassembler pour une agora. Donc je ne connais pas les sujets qui vont être abordés ce soir à cette agora. Ce sera sûrement en rapport avec l'information de cette semaine, enfin l'actualité de cette semaine, je ne sais pas. On va découvrir ça ensemble. Mais voilà, c'est un signe fort que, en fait, au-delà du fait qu'on marche dans la rue, qu'on fasse des manifs, on s'organise aussi. Ça, c'est un message fort à faire passer. On est en train de s'organiser, voilà. Beaucoup de groupes se forment.
c'est vraiment le positif que je retiens de ce qu'on est en train de vivre. Ils ont cru nous diviser, en fait ils nous ont pour beaucoup unis comme jamais. C'est beau la Steadicam. Comment? La Steadicam, c'est beau. C'est-à-dire Ça remet. Ouais, ça tient. Ça tient nickel. Bon, il y a un peu de monde, hein. C'est cool. Ah, franchement, c'est cool. T'as discuté avec des complotistes ou pas? Ouais, mais il y a que des complotistes, je vais dénoncer à tout le monde. Je vais dénoncer tous ces gens au gouvernement là. Ah ouais. Tu as balancé sur tous anti-Covid. Voilà. Voilà. Les gestes barrières, c'est pas super. Hein. Ça, je dis rien. Geste barrière, c'est pas super. Mais encore, explique-toi. Non au pass sanitaire et on dit oui. Oui à la liberté. Qui c'est qui gueule? Ah, c'est Nico qui gueule dans le micro. Ouais, Nico. Et on dit non. Non. Et on dit oui. Allez, regardez-le. Champion. Basta au pass sanitaire. Basta. Awa basta. Bonsoir à toi, marche en arrière. Hein? Ah mec, vrai professionnel là. Franchement, je te le fais en mouvement si tu veux. Au pass sanitaire. On dit oui. Oui à la liberté. On dit non. Non. Ouais, clairement, Marie-Laure, il y a plus de monde. Oui. Oui à la liberté. C'est encourageant. C'est encourageant. Vas-y, t'arrêtes pas là, tu es une star. Ouais. Je me dis, mais qui c'est qui gueule comme ça? Non. Non. Toujours les mêmes qui gagnent. Une voix de tête. T'es un baryton toi, non? Non, pas du tout. C'est un falso soprano. Falso. Que Macron nous entende, alors criez plus fort encore, plus fort. Liberta, 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 liberta. Eh oui, ça j'ai vu Dominique, effectivement. Les Espagnols ont dit non au pass sanitaire. Bravo à eux. Fiers de vous les Espagnols.
Anita, est-ce que tu pourrais me tenir la caméra 2 minutes? Alors, excusez-moi les gens, c'est Anita qui prend la caméra. Tu peux leur parler si tu veux. Alors, tu as juste à, regarde, tu le tiens comme ça, là. Et après, en fonction de là où tu veux filmer, ça se déplace. D'accord, ça va. Bon, ben, j'ai pris le relais, hein. Ça y est, t'es recruté? Ils te prennent ou pas? Forza, forza! Ouais, je t'ai régalé ou pas? Merci Anita. Voilà, donc là, on se dirige devant la prêtre, là où on était tout à l'heure, et on va lancer l'agora, donc on va avoir les discussions.
aujourd'hui, j'avais pas capté, mais on a beaucoup de soignants. Je sais pas si vous voyez tous ceux qui ont les blouses. J'avais pas capté qu'on en avait autant, je croyais qu'on en avait que sur la première ligne, mais en fait, non. Ah, excusez-moi pour l'interruption, on m'appelle en fait. Désolé pour l'interruption. Argentina in pieno sole e chi conta in libertà muero. Chiediano d'Obradero gli stringe una cadena a distesa gloria a noi tutti Gimena. Chiediano d'Obradero gli stringe una cadena a distesa gloria a noi tutti Gimena. Se no diremo di Sanne, se un giorno sciopperà, chi riomplirà se lo diremo di Sanne, se un giorno sciopperà, un canto di verità. E corremo d'Obradero, Dio le affronta la mare, sono via come una e a volta vicinare. Se no diremo di Sanne, se un giorno sciopperà, per un abbraccio mono che saranno asonante in terra i borsighiera unisce la gente per un abbraccio mono che saranno asonante. Se non io
Excusez-moi les gens, je vous trimballe de main en main, mais le truc c'est que j'ai des photos, j'avais des photos à faire, donc du coup il y a des superbes potes pour prendre le relais. Voilà, donc on va se retrouver pour les prises de parole. Excusez-moi. Tu vas mettre cette place-là qu'on va essayer de... ceux qui veulent répéter ou pas. Allez. Ouais, dites-leur quelque chose là, ils vont commencer à partir. Messieurs, dames, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux ce soir. Alors moi j'étais... Ouais, pas trop près des enceintes en fait. Non mais c'est bon, je vais reculer. Quel amateur ce type. Tiens, prends du fil, prends du mou. Alors vous avez remarqué qu'on a raccourci vraiment beaucoup les simulations de promenade qu'on faisait les dernières semaines. Je pense que vous savez tous pourquoi, parce que les simulations de promenade, ça ne mène pas à grand chose. Le réel pouvoir qui se trouve, c'est notre pouvoir, c'est celui des citoyens, c'est de pouvoir s'organiser et de pouvoir maintenant, entre nous, de réfléchir à comment va fonctionner notre cité à partir d'aujourd'hui. Il nous faut trouver des solutions et des solutions très rapides à des questions suivantes. Très prochainement, on va connaître une rentrée scolaire agitée. Et ce gouvernement, il a promis qu'il organiserait des vaccinodromes directement dans les établissements scolaires où il ferait des... Voilà, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord que la question de l'injection expérimentale, quand on est majeur, ça va. Chacun est libre dans ses choix et éclairé. Mais lorsqu'il s'agit des adolescents ou des enfants plus jeunes... Touchez pas aux enfants! Et également les soignants, aussi, un petit hola pour eux. Eux, ils sont là, tous les ils jours, sont là, les soignants, de leur temps, de leur énergie, de leur vie, pour soigner, pour guérir les gens qui souffrent. Bravo à eux! C'est eux également qu'on va essayer de mettre à la porte dès le début de cette année. On doit trouver entre nous citoyens des solutions pour tout à chacun. Pour tout à chacun. Alors, parmi vous, je suis sûr qu'il y a des personnes
qui sont compétents dans différents domaines et qui peuvent s'exprimer. Bon, je vais commencer par moi. Moi, je dis qu'au-delà des manifestations et des revendications qui deviennent, faut le reconnaître, on est de moins en moins nombreux, c'est à savoir que la mobilisation va baisser. On doit changer de façon de procéder. Moi, je propose aux citoyens qui sont ici de souscrire, et pour ceux qui sont d'accord, on pourra même faire le vote à main levée, de créer une association d'intérêt général, loi 1901, qui tendra à remplacer tous les services qui sont aujourd'hui essentiels, comme l'école, pour l'alimentaire, avec des services parallèles associatifs, où les enfants ne seront pas tenus, ou du moins ne seront pas menacés par ce gouvernement. Alors vous allez me dire, mais comment on va faire? Comment on va faire? Où est-ce qu'on va trouver l'argent? On peut. N'importe quelle association, je sais que ça va vous paraître un peu étrange ce que je vous raconte, etc., mais je vous demande de m'écouter attentivement. Vous connaissez tous les monnaies locales? Vous en avez au moins entendu parler? Oui? Ils se basent sur quoi les monnaies locales? Généralement sur la confiance que les gens leur accordent ou sur la trésorerie de l'association qui le fait. On peut faire exactement la même chose. Et en réalité, on peut créer une économie parallèle. Vous voulez vraiment embêter ce pouvoir? C'est par la poche que ça s'est fait. C'est par la poche. Et c'est comme ça qu'on va faire. Est-ce qu'il y a parmi vous les personnes qui sont compétentes dans différents domaines? Les soignants, je voudrais inviter des soignants de prendre la parole. Venez la parole, venez. La parole aux soignants. Venez. On a besoin de chacun d'entre vous, des compétences de chacun d'entre vous. On doit mettre notre intelligence collective ensemble. Bonjour, messieurs. Bravo. Antoine, on est avec toi, hein, derrière toi. D'accord. Vous appelez comment? Je vais passer la parole à Dr Damotte, qui est médecin hospitalier. Bravo! Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux, ça fait plaisir. Nous sommes un petit collectif qui a commencé à se former il y a à peu près une semaine. Donc c'est tout récent, on est environ 200 maintenant. Donc, on réunit à peu près toute tendance, toute profession. Il y a des techniciens, il y a des administratifs, il y a des soignants, des aides-soignantes, des infirmières, des médecins. Je crois qu'il y a un bug, des je vois pharmaciens, plus vos commentaires. des manip radio, enfin à peu près tout ce qui peut se Désolé si vous me posez des questions, je vois plus les commentaires. l'activité de l'hôpital. Et ces gens se sont réunis un peu malgré eux, hein, parce qu'ils étaient pris dans le désespoir, devant une décision qui est quand même assez brutale et violente de la part de notre gouvernement, qui nous a enjoint en 2 mois de nous vacciner, et sinon nous encourrions des sanctions. Alors applaudi et cité en exemple il y a moins d'1 an, et maintenant obligé de se faire vacciner, sinon c'est la sanction qui va tomber. Et la sanction, c'est la mise à pied et, si vous voulez, plus de salaire pendant la première période, ce sera pendant 6 semaines. Et même pas le droit au chômage, il me semble. Hein. Droit à rien du tout. Ouais, droit à rien du tout. C'est dehors et puis vous vous débrouillez. Jamais dans notre histoire, on a pu subir de telles violences. C'est inédit. Et donc, beaucoup de gens désemparés ont décidé de se regrouper spontanément initialement par le bouche à oreille. Et maintenant, nous sommes 200. Et ce sont à peu près ceux qui ne sont pas vaccinés. Heureusement, il y a d'autres personnes qui sont vaccinées dans le collectif et qui pensent comme nous. Parce qu'ils ont été poussés, parce qu'on les a obligés, et maintenant, ils regrettent un peu, mais bon, ils continuent le combat avec nous.
Nous, ce qu'on veut, c'est très simple. Hein. On veut l'abrogation de l'obligation vaccinale. L'abrogation de l'obligation vaccinale. Afin de restaurer un semblant de liberté et de choix pour chaque individu, qui est quand même un être pensant, à qui il a le droit de choisir si oui ou non il va se faire injecter dans le corps une substance dont actuellement on vante les mérites, sans parler des problèmes et des effets indésirables, qui viendront, nous verrons bien, peut-être. Allez voir les chiffres de la NSM. Mais ça, évidemment, personne à l'heure actuelle n'est capable de nous le dire. Même pas les grands ponts et les grandes personnes. Parce que ça serait bien si après tu es plus en direct, si tu peux me faire une vérif. Parce que je vois plus les commentaires affichés, savoir s'il y a encore des commentaires. Et nous, tout ce qu'on demande, c'est que les gens, les individus, est-ce que tu peux aller sur ton téléphone et regarder si j'ai que les commentaires? Parce que je vois plus les commentaires là, je sais pas si c'est... Il faut leur donner évidemment toutes les informations claires, du coup, désolé les gens. Afin qu'ils puissent prendre leur décision. C'est la base d'un citoyen, il a le droit de choisir si oui ou non on peut l'injecter ou pas. Et là actuellement, ce qu'on constate, c'est une dérive terrifiante. Totalitaire. Ce qu'on peut également en déduire de cette affaire-là, c'est que la restriction des libertés va de soi, et on ne sait pas quand cette mascarade va s'arrêter. Après, est-ce qu'il y aura encore des résistances? Est-ce qu'on va avoir d'autres variants? Est-ce qu'il va y avoir une troisième injection? D'ailleurs, elle est déjà en train de se profiler. Et dans d'autres pays, c'est déjà presque obligatoire. Un booster, ils appellent ça un booster. Alors les enfants, pourquoi vacciner des enfants qui sont en bonne santé? Bref, tout ça pose... La troisième injection, ils appellent pas ça un booster. J'avais entendu ce jargon, genre... des interrogations. Pour pas parler de troisième injection, ils parlent de booster. Ce qu'on peut aussi en déduire de cette histoire, c'est qu'on est dans cette situation-là parce que 67 000 lits ont été supprimés depuis... C'est ça, c'est ça. Ça, ce sont des décisions politiques. Si on avait 67 000 lits en plus là actuellement, je pense que la pandémie dont on nous parle ne serait plus un problème. On aurait les soignants, on aurait tout le monde qui va avec. Et là, évidemment, on est court puisque depuis plus d'une décennie maintenant, on est dans une politique de restriction. Il faut refaire vivre l'hôpital, il faut redonner des moyens à l'hôpital et laisser les gens, les soignants, soigner. Bravo. Liberté. Bonsoir à tous. Je voulais vous mettre en garde contre les aspects médicaux scientifiques de ce vaccin, dans la mesure où j'ai acquis les preuves provenant de différents laboratoires que le vaccin était prêt déjà depuis plus de 10 ans. Ils ont fait des essais sur des animaux, sur des rats, c'est-à-dire qu'ils arrivent, c'est pas seulement une affaire d'argent, c'est une affaire d'assassinat de masse. Ils veulent qu'on disparaisse pour nous remplacer par les pauvres gens qui sont déjà là d'ailleurs, qui pourront venir et qui les exploiteront comme esclaves. Tu l'entends lui? Ils veulent qu'on disparaisse. Oui. Ah mais c'est pas Alain. Alain n'est pas là cette semaine, mais Alain, lui aussi il est assez sceptique sur les vaccins. C'est dommage qu'il soit pas là, tu aurais pu discuter avec lui. Il est pas en direct. Ah il est sur la Une TV ce soir? Ah d'accord, ok. Moi je savais pas, merci pour l'info, j'irai regarder. Ça marche, je vais aller regarder l'info, merci. Les gens qui seront vaccinés, il y aura les rappels. Au bout d'un an, il faudra faire un nouveau vaccin. Il y aura encore les variants. C'est un abonnement Netflix en fait. C'est pour ça qu'on est au pied du mur, il faut qu'on trouve une révolution. Il faut procéder à l'arrestation de... Faut que je me rapproche parce que j'entends. Faut qu'il donne ses sources. Tu es sceptique toi? Tu penses pas que c'est une extermination? Je sais pas, en fait il est scientifique, il est quoi le gars? Non mais je veux dire, les gens qui ont un cerveau et qui sont capables de traiter des données, c'est pas parce qu'ils n'ont pas un bac plus 14 qu'ils peuvent pas comprendre quelque chose. Ouais, s'il te plaît, ouais. Il y en a? D'accord, parce que je vois plus rien en fait, je peux plus parler avec les gens. J'ai plus de retour.
Il y a quand même les commentaires. Ok, je te remercie. Merci beaucoup. Bon, on m'a confirmé, il y a quand même vos commentaires. Je les vois plus. Désolé. Oui, t'as quelqu'un qui accumule des choses qu'il a trouvées sur le net. C'est pas, enfin moi, c'est pas dur forcément pour moi. sur le net, aussi dans des bouquins. Il y a beaucoup de littérature qui est sortie depuis 2015. Oui, mais il y en a d'autres qui te sortent d'autres choses. C'est ça mon souci. L'argument c'est faux parce que tu n'es pas un spécialiste ou c'est faux parce que tu as vu ça sur internet, il n'est pas recevable. Parce qu'il y a énormément de conneries et voilà, c'est ça. Voilà, jusqu'à preuve de preuve. C'est ça. On verra quand les gens mourront en masse. C'est peut-être pas pour maintenant, c'est comme l'amiante. L'amiante, les gens prévenaient, ça a commencé à mourir 25 ans plus tard. Donc c'est sûr, c'est pas demain matin que ça va faire des effets autant, mais ça va vraiment en faire. Je vais me rapprocher du son parce que je pense que les gens n'entendent pas. Je peux pas le savoir. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'est moi qui... Pardon. Ah, on a des affiches. Merci. Donc on a des affiches à distribuer, c'est ça? Tu l'as vu? Ah d'accord, ok. C'est Nicolas qui est en train de parler. Nicolas. Mais non, il avait fini, je crois. Oui, donc en parlant des compétences, nous avons j'espère que vous avez parmi vous des avocats, des médecins, toutes choses là. On a besoin de savoir de tout le monde. Voilà. Donc, oui. Ah bah allez-y, on est curieux. Praticien hygiéniste à l'hôpital de Bastia, pharmacien de formation. Actuellement, malheureusement, on arrête parce que j'ai eu un accident. Grâce au Covid, j'ai été très mal prise en charge. Donc je suis arrêtée, mais je voudrais reprendre en septembre. Et là, avec l'histoire du vaccin, je ne vais pas pouvoir reprendre mon travail. Et je vais être mise à la porte de l'hôpital de Bastia où j'ai fait quand même pendant 35 ans. Donc, quelle honte! Quand j'étais pharmacien, parce que là je suis praticien hygiéniste, je suis donc dans les mesures barrières. Alors pour vous dire que mon métier c'est vraiment les mesures barrières qu'il faut vraiment respecter. Et la vaccination, je la prenais. Donc on n'est pas des anti-vax, pas du tout. On est des anti-thérapie génique pas bien maîtrisée. Voilà. Ça c'est important de le retenir et savoir qu'il y a des traitements. Par la médecine du travail, pour les agents, il y a eu une centaine d'agents qui ont été contact tracing ce mois-ci et il n'y en a aucun qui a été hospitalisé. Cherchez l'erreur. Donc ça veut dire que les traitements bien utilisés, que certains médecins généralistes mettent en œuvre quand on les trouve, on n'arrive pas en réa, on n'arrive pas en orbite, on arrive à guérir. J'ai eu le Covid, j'ai eu le Covid ici à l'hôpital. Ça, rien que ça, c'est tellement honteux, c'est tellement scandaleux de bloquer des traitements qui fonctionnent. Vous imaginez ce qu'ils ont fait? Vous vous rendez compte du niveau de malhonnêteté où il faut arriver? Total soutien à Didier Raoult. Ils sont autorisés par l'ARS, ils sont complètement tronqués. La semaine dernière, par rapport à mon relevé, parce qu'on a accès aux infos, sans vouloir déplorer parce que le budget est d'or. Donc il y avait 13 patients en unité Covid vaccinés, 11 bi-vaccinés, une fois vaccinés, 21 patients non vaccinés. Et dans ces 13, dans ces patients en service Covid, il y avait 3 en réa Covid. Il n'y a pas les morts qu'on nous dit. Les patients qui sont décédés étaient malheureusement vaccinés, des personnes âgées et un joint dialysé. Voilà. On n'a pas les vrais chiffres, ils nous mentent. On exige la vérité. Il y a des clusters avec des résidents vaccinés, bien sûr, de fait, qui sont en Tout ça, c'est couvert par...
justement, ce n'est pas couvert par l'ARS et par les médias, c'est caché. Systématiquement. Vous imaginez la malhonnêteté aussi qu'il faut. Je voulais rebondir sur ce que vient de dire cette dame. J'ai attrapé le Covid le 4 août, d'accord? J'ai été soignée le 6 août avec le protocole du docteur Raoult et le 10, j'étais guérie, d'accord? On préfère laisser crever les gens à la maison. On doit laisser les médecins prescrire, c'est tout. Les traitements précoces ambulatoires, ça s'appelle. Je n'ai même pas été, je suis restée chez moi, d'accord? Et vous me voyez aujourd'hui, ça fait 15 jours que j'ai été malade. Je suis guérie et je suis capable presque de courir. Parce que j'ai le traitement, le plaquenil du docteur Raoult, d'accord? Et donc c'est une honte qu'il faut au docteur Raoult, une honte! Il y a l'ivermectine aussi, l'ivermectine! L'ivermectine, c'est important, ouais. Et l'artémisia nua qui a guéri Madagascar. Alors je voulais vous dire juste un petit mot pour les réseaux sociaux. Donc on en parle depuis longtemps, on a le canal sur Telegram INSEE où on publie toutes les manifestations, toutes les actions, et où personne ne peut échanger, ne peut publier, sauf s'il envoie un message à l'admin, tout ça. Donc on a créé en parallèle sur Facebook. Pour ceux qui ne connaissent pas Telegram, qui ne veulent pas y aller, je vous invite à y aller quand même, il n'y a pas de censure. Donc on a créé le même canal sur Facebook, l'intercollectif INSEE. Voilà. Ensuite sur Telegram, on est reparti pour créer l'intercollectif qui s'appelle INSEE Mescola. Voilà, donc pour réunir un petit peu tous les parents des enfants scolarisés, même ceux qui n'ont pas d'enfants, qui ont des petits-enfants ou qui sont concernés par la cause, peuvent venir nous rejoindre et inviter leurs amis sur INSEE Mescola. Ça c'est sur Telegram. Et de ce groupe sont sortis deux groupes, un pour les actions, un pour la construction. Donc INSEE Mescola Action, ça c'est pour ceux qui veulent faire des manifs, des actions, bloquer la rentrée. Pour les parents d'élèves. On n'est pas encore bien organisé. Il y a quelques jours ce canal. INSEE Mescola. INSEE Mescola Tout attaché? Non. D'accord. Non, je crois pas. INSEE Mescola Action. Et ensuite, INSEE Mescola Construction. Ça, c'est pour tous celles qui veulent aider, participer, trouver une aide pour les enfants, ceux qui veulent déscolariser leurs enfants, pour essayer de créer un réseau d'entraide avec peut-être des profs à la retraite, des gens qui se sentent, de donner un jour par semaine peut-être pour prendre en charge quelques élèves dans leur coin. Voilà, on est en train d'organiser tout ça. Ils ont été créés il y a quelques jours sur Telegram. Je pense qu'on va les faire basculer ensuite sur Facebook, mais pour l'instant ils n'y sont pas. Voilà, donc je rappelle, sur Telegram, INSEE, et sur Facebook, INSEE, l'intercollectif INSEE. Voilà, rejoignez-nous sur... Bonsoir toutes et à tous. Moi, il y a des soignants donc ici. Je voudrais juste poser une question. En fait, j'ai rien à dire. Les gens qui me connaissent savent ce que je pense. J'aurais besoin en fait de réponses. Alors, c'est pas du tout un jugement quelconque, du tout de ma part. Je pose juste une question. Apparemment, les soignants peuvent faire péter le système. Alors, j'ai entendu des échanges d'après certains avocats. Pourquoi attendre le 15 septembre? Pourquoi? C'est une question que je pose. Il n'y a pas de jugement de ma part. Attention, hein, comprenez bien ce que je dis là. Donc, s'il y a un soignant qui peut me répondre, parce que moi je me pose la question vraiment, pour faire péter le système, si jamais les soignants qui veulent pas se faire vacciner se mettaient en maladie avant le 15 septembre, je pense qu'ils pourraient toucher leur salaire et faire péter, parce que s'ils sont nombreux, ça ferait vraiment s'effondrer le truc. Et moi je me pose la question, pourquoi c'est pas encore fait? Pourquoi? Parce que moi je vous le dis sincèrement, quand je dis ça, j'aiderais même les soignants à le faire s'il fallait. Et je prendrais le risque de me dire, parce que moi je prends la route souvent, de me dire, eh bien, si je suis sur la route, qu'il n'y a pas suffisamment de soignants et que j'en crève, je m'en bats le steak. Je prends le risque, c'est comme ça, c'est la vie. Il ne faut pas oublier qu'on va tous crever. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que là, justement, on parle de ce truc qui va se passer le 15 septembre pour les soignants. Pourquoi ils ne se mettent pas en maladie maintenant? C'est vraiment une question que je me pose et j'attends justement les soignants, quelqu'un qui vient me dire voilà, on peut pas parce que juridiquement on a ça qui nous pend. J'en sais rien, je pose vraiment la question parce qu'à mon avis, s'il n'y a pas de poursuite, si les soignants peuvent se mettre en maladie et donc dire voilà, depuis un mois je me mets en arrêt maladie,
À mon avis, là-haut, c'est fini. En Italie, c'est ce qu'ils font. Il me semble, en Italie, c'est ce qu'ils font. En Lombardie, ils sont moi, je voudrais avoir la réponse d'un soignant. Et attention, encore une fois, voilà, vous êtes soignante? Ok, nickel. Merci, madame. Écoutez, déjà, nous sommes en plan blanc. Je vous le précise. Mais on s'en fout du plan. Non, mais je veux dire, on a essayé de faire un mouvement de grève. Malheureusement, l'administration nous a tous réquisitionnés. Eh oui. C'est de l'abus de pouvoir, parce que normalement, quand vous êtes c'est l'état d'urgence, en fait. Vous pouvez même le décliner le matin même. Mais la maladie, moi je parle de la maladie. La maladie, il faut trouver d'abord des médecins qui vous mettent en maladie. Et nous sommes soignants, monsieur. Et depuis 1 an et demi, on ne peut pas laisser trop nos malades ou supporter la charge de travail à nos collègues. C'est l'éthique de notre profession. Je sais, oui, mais... Allez, joue là-dessus. Non, moi, je comprends. Le problème, c'est pas là. Le problème, je comprends. Mais ce que je suis en train de dire, moi, c'est que moi, ce que je suis en train de dire, quand je dis ça, je dis que, de toute façon, oui, vos soignants, vous avez une truc, vous y pensez, c'est vrai. Mais le problème, c'est que, de toute façon, si vous pensez aux soignants, moi, quand je dis, on a tous des soignants. Moi, j'ai eu mes parents qui sont malades, mon beau-père qui a été opéré d'un cancer. Quand je parle comme ça, je suis conscient que c'est risqué pour tout le monde. Mais de toute façon, on va droit dans le mur. C'est-à-dire que le 15 septembre, vous êtes dans la merde. Donc, je pense qu'il faut faire dysfonctionner les choses à tous les niveaux pour que l'État puisse comprendre et reculer. Parce que s'il n'y a plus de soignants au lit des malades, ça va dysfonctionner. Les boîtes d'intérim, elles seront surbookées, donc on ne pourra pas, nous on est 200 à peu près, bon, même s'il y en a qui vont se laisser convaincre de se faire vacciner, peu importe le nombre final, mais ces gens-là, ils vont être ou en burn-out, monsieur, ou en maladie, ou en congé, donc il ne va plus y avoir de monde, alors je ne sais pas quelle réponse on nous donnera à ce moment-là. On n'est pas des bonnes sœurs non plus, on ne peut pas travailler à l'infini des années durant et attendre la fin de la pandémie. On vous refuse les congés, on ne peut plus. On a une vie de famille également, qui en supporte les conséquences, et on essaie de composer. On improvise toute l'année. Mais juste, moi, si vous voulez, c'est pour ça que moi, j'entends très bien les gens qui, par exemple, les soignants qui sont là, qui disent, mais attendez, nous, on pense aux gens. Ça, oui, c'est pas ça, moi, que j'aurais. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, je me dis, putain, il y a 1 an, on les applaudissait, ils sont au bout de la roulette, parce qu'on en connaît tous. On a dans la famille, on a des amis, ils travaillent des heures pas possibles, ils sont payés à la fronde, hein, d'accord. Donc ce que je comprends pas, c'est que le burn-out, il y est quoi qu'il en soit. Donc quelque part, si on veut faire péter le système, bien évidemment, attention, je dis pas que c'est à eux d'aller en première ligne et de dire, bon, eh ben, vous savez quoi, je me mets en indispo, je vais crever la dalle, je vais pas bosser, je vais être pris comme ça, et on attend de voir si ça va péter pour de bon. Non, mais je pense qu'on a, dans la loi, des possibilités justement d'être couverts, d'avoir des arrêts maladie, tout ça. Il suffit juste, je pense pas que ça soit très compliqué, parce que moi, ma femme, elle n'est pas dans le milieu soignant. Quand à un moment donné, elle avait plein les couilles, j'ai dit, maintenant tu te mets en maladie, elle a été voir le psy, elle s'est fait mettre en maladie, ça a été réglé. Donc les soignants, je sais que, bien évidemment, vous avez une mission, vous êtes investi, vous vous dites, merde, je ne vais pas laisser mes patients. Mais le problème, c'est qu'en ne laissant pas les patients quelque part, et en mettant les gens ça leur permet de continuer. Système, exactement comme à un moment donné, on avait eu les faux vax, les faux passes, les machins, que moi j'ai dit de suite, non, moi je ne le fais pas parce que je ne veux pas alimenter la matrice. Donc le problème, c'est qu'en faisant ça, je me dis, mais où on va? C'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que vous n'avez pas la solution de dire, on se met tous en arrêt, on prend le risque tous ensemble, pas que vous. Nous, la population, on dit, on vous soutient. Eh bien, si moi je dois mourir sur la route parce qu'il n'y a pas suffisamment de soignants, eh bien tant pis. Mais au moins, on fait péter le système. Là, on ne va pas le faire péter. On va pas le faire péter. C'est l'union qui fait la force. Justement, il ne faut pas baisser les bras. Il faut les mettre en difficulté au nombre de chiffres. Parce que ça, c'est dans toute la France. Et le Ségur de la santé, si on a une petite... Ça fait 10 ans que les salaires sont bloqués au niveau des fonctionnaires aussi. Donc il faut arrêter de nous dire qu'on nous donne des liens. Je vous passe un médecin qui est très compétent. Compétent, Carlos. Moi, je veux dire que pour moi, un arrêt maladie, c'est une défaite. On n'est pas malade, on ne va pas s'arrêter. Parce que si on s'arrête, ça veut dire qu'on baisse les bras. Donc il y a d'autres moyens de se battre. On va les trouver, on va les chercher, mais on ne se met pas en maladie. La maladie, c'est une défaite. Voilà ce que je la maladie, bon, vous dites ça, moi je sais pas, parce que là c'est un échange qu'on a. Le problème, c'est que moi, ça fait 1 an et demi que j'entends, je vois, on manifeste, et je vois qu'on recule sur tout. Et quoi qu'il en soit, ouvrez les yeux. Je sais, on veut faire un monde à parallèle, on va essayer de se démerder, on va tous se démerder, parce que l'être humain est comme ça, on va se démerder, on va trouver une solution. Moi, le jour où je serai pris à la gorge, ne croyez pas. Vous croyez que je vais faire quoi? Vous croyez que je vais accepter un truc? Non, je vais faire comme on l'a toujours fait. Ça a toujours existé les faux, ça a toujours existé. Mais tant qu'on peut éviter tout ça, moi j'aurais été d'avis d'éviter tout ça. S'il faut aller au charbon, on ira au charbon. Mais moi, le jour où je ne pourrai plus respirer, où je ne pourrai plus bouffer, vous inquiétez pas, je ne vais pas me poser des questions et me dire est-ce que je vais faire un faux, est-ce que je vais pas faire un faux. Je ne vais pas chercher à comprendre, je vais le faire le faux. Et s'il faut user de la force pour avoir un faux, je vais user de la force, c'est pas ça le souci. Le problème, c'est que je me dis, en acceptant quelque part
encore une fois, là vous avez dit non, la maladie c'est une défaite. Oui, vous me dites ça, mais moi j'y adhère pas, je me dis merde, j'ai dit parce que à force d'être avec eux dans leur système, on ne fait que reculer. Eux, c'est-à-dire que bataille après bataille, on en perd. On n'arrête pas de perdre. Moi, ça fait un an que je me dis merde, ils devaient reculer sur un truc, on nous a dit non, vous inquiétez pas, la vaccination ne sera jamais obligatoire, ils y viennent. Non, le pass pour les trucs, ils viennent à tout. Et nous, chaque fois, on est en train de reculer, on recule, on n'arrive pas à avancer. Donc je me dis à un moment donné, peut-être qu'on avait une chance de faire péter le système. Et moi, c'est pour ça que je dis, on est là nombreux, il faudrait, comme avait dit Nicolas, créer un collectif, aider les soignants, même financièrement s'il le faut. Mais il aurait fallu peut-être mettre les gens, mais pourquoi on sent vraiment la merde? Parce que dans les pays où ils n'ont pas à manger, je vous garantis qu'à mon avis, nos petits problèmes à nous, qu'on a nous de Nanty, sans déconner, ils s'en foutent. Eux, ils ont faim. Nous, le problème, c'est qu'on est là, on se dit, ah mais non, mais tu comprends. Non, eh ben, il faudrait peut-être... ouais, ça va venir. J'espère que ça viendra. Mais peut-être que le jour où on mangera vraiment la merde, peut-être qu'on se réveillera. Mais pour l'instant, on ne mange pas la merde. Et c'est pour ça que dans l'absolu... Ça dort. Non, mais ça dort. Mais dans l'absolu, je me dis, il aurait fallu que les soignants... Eh bien, mettez-vous en maladie. Moi, j'aurais pas été... Moi, sans déconner, j'aurais fait un truc, j'aurais dit, qui aurait critiqué un soignant qui se mettait en maladie? Qui aurait été critiqué? Personne. Personne, parce que moi je dis, les gars, moi j'ai pas applaudi à 20h, et je l'ai toujours dit, j'ai pas applaudi. Applaudir pourquoi? Pour après, quand je suis descendu à la manifestation pour les soignants, on était 3 pelés de tendus. Ils étaient où ceux qui ont applaudi à 20h? Ils n'étaient pas là. Il n'y avait personne lors de la première manif. Donc moi je le dis, maintenant il fallait mettre les couilles sur la table et dire voilà, ils se mettent en maladie, on les soutient. Et on prend le risque, nous en tant que citoyens, on prend le risque de se dire que demain, nous, notre femme, notre mari, notre enfant, eh bien, autant il ne sera pas soigné, parce que justement il faut faire péter le système. Mais là on ne le fait pas péter. Et vous allez voir, vous allez vous retrouver vous dans la merde des soignants, à le 15, à devoir accepter quelque chose que vous n'étiez pas prêt à accepter. Et du coup, ben voilà, ça sera la fin de tout. Et c'est pour ça que moi ça me fait peur, c'est ça qui me fait peur. Pas le reste, hein. Vous avez raison. Mais attention, et ne vous méprenez pas, ne vous méprenez pas. Pour moi les soignants, mais alors vous pouvez même pas imaginer à quel point je les mets en haut. Bon, mauvais, qui fassent des erreurs, pas des erreurs, parce que de toute façon, s'ils y sont pas, on fait quoi? Je vais faire quoi? Moi demain, si je me blesse, je vais faire quoi? Je vais mettre du cataplasme sur la jambe. Donc ne vous méprenez pas, les soignants pour moi ils ont tout mon respect, mais le plus haut. Il n'y a pas d'autre truc. Et quand bien même ils seraient mauvais, pas mauvais, je m'en fous, pour moi ils sont en haut. Mais c'est pour ça que je dis, on aurait dû trouver une solution pour vraiment faire péter le système pour demain. Parce que là, le 15, c'est demain, hein. C'est le 15 septembre, c'est demain. Et le système va péter. Je suis d'accord avec monsieur. Il y a une action qui est proposée, qui est en fait si c'est massif, en fait, si on les attaque massivement au porte-monnaie, ils vont reculer forcément. Dans d'autres pays ça fonctionne, ce ne sera pas en France. Investir l'hôpital, aller en groupe et rentrer sans passe sanitaire, parce qu'ils réclament le pass à l'entrée, vous voyez. Faire une espèce un appel massif citoyenne, c'est symbolique. C'est comme ça que ça passera. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait y aller au moins 30 ou 40. Et rentrer dans l'hôpital sans le pass parce que c'est notre droit de citoyen d'entrer dans un hôpital sans être obligé d'être testé. Alors, s'il y a des volontaires, il faudrait s'inscrire pour essayer d'organiser cette action rapidement. Venez voir madame. S'il y a des volontaires, levez la main. Bravo. Il y a pas mal de gens. Comme ça, on y va de manière pacifique. On fait même un sitting à l'intérieur. On rentre comme ils ont fait à l'hôpital de Pau. Je ne sais pas si vous avez vu cette action. L'hôpital de Pau, ils étaient une trentaine. Ils sont rentrés de force, mais sans violence, et ils se sont assis par terre. Et ils ont demandé à voir le directeur. En tant que citoyen, bon, c'est sûr c'est une action symbolique, on est bien d'accord. Mais en même temps, ça montre qu'on refuse le pass sanitaire, qu'on est des citoyens par entière et qu'on a le droit d'entrer à l'hôpital sans pass sanitaire. On va faire un cahier, on peut inscrire les noms, comme ça on s'appelle par téléphone et on essaie de décider une action, d'accord? Là c'est une action concrète, s'il y a d'autres propositions, le micro est ouvert. On est ouvert. Allez, venez proposer si vous avez des actions. Je sais pas. Cette semaine, on peut décider ça pour cette semaine à l'hôpital. Il faut pas trop le faire quand il est chaud. C'est quoi, on va lancer l'info sur quelle plateforme? Pour que les gens sachent quand on s'en aura marqué. Soutien Corse à Louis Fouché. En fait, c'est notre groupe, le soutien au docteur Fouché, qui lui-même subit en ce moment. Mais sur INSEE, mais ça sera la IRT sur INSEE aussi. Voilà, sur la plateforme INSEE Telegram. J'ai appelé Elsa parce qu'elle avait cette idée aussi. Elles ont créé un groupe qui s'appelle Résilience. Elsa, si tu m'entends. Ah ben voilà. Non, je ne peux pas parler. Allez.
Alors, je suis juste une citoyenne. Hein. Comme nous tous. Comment? Comme nous tous. Voilà. Je représente que moi-même. Par contre, avec des amis, on a créé un groupe sur Telegram qui s'appelle Résilience. Et le but, en fait, c'est de pouvoir faire venir plein de personnes avec nous pour justement faire des actions comme celle-ci à l'hôpital, pour pouvoir faire valoir nos droits, notre liberté, nos libertés qui sont piétinées, bafouées. Il faut défendre absolument nos enfants. Là, je pense qu'on est arrivé sur un point de non-retour. On peut pas reculer. Il faut vraiment se défendre. Donc, c'est par des actions pacifiques qu'on arrivera à défendre nos libertés. Moi, j'y crois, j'ai de l'espoir. Quand je vois tous ces gens autour de nous, chacun pense ce qu'il veut. Il ne faut pas rentrer dans le jeu de la guerre ou de quoi que ce soit. Voilà. C'est une guerre pacifique. Voilà. Merci. Bravo, madame. Ils sont en train d'assassiner les enfants. Juste un mot au nom de l'intercollectif Corse, pardon, juste 2 secondes. Donc on apporte tout notre soutien aux professionnels de santé visés par ces actes incroyables. Tout à l'heure, monsieur, Donc on leur apporte vraiment notre soutien et à aucun moment nous soutenons ce genre d'action. Il y a un pote à moi qui demandait d'où vous prenez vos sources en fait. Parce que c'est ça que les gens veulent. Quand on dit ils veulent génocider, ils veulent tuer les enfants, il y a des gens, en fait, d'entendre ça, si on ne leur apporte aucune preuve... Vous voulez un dossier, je vous l'envoie. Non, mais pas forcément moi. Mais en fait, ça serait intéressant. Un dossier complet, moi. Là, si jamais la prochaine fois vous prenez la parole et vous amenez ça, parce qu'il y a des gens, ils ne croient absolument pas. C'est ça qui serait intéressant, c'est peut-être leur montrer les sources. Parce que des fois, c'est ça qui peut fonctionner, quoi. Oui, c'est vrai. Mais je maintiens... Pour sortir du débat... J'ai 3000 articles de résultats de la prochaine fois, ne prenez pas les 3000 articles, mais n'hésitez pas. Voilà, je les filme et comme ça on voit, vous avez tout qui est sourcé. En parlant de génocide, on passe facilement pour un charlatan si on n'a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème. Le génocide, il est en marche. Oui. Moi, je suis pas nécessairement... Moi, quand il y a des milliers de morts, je considère que c'est pas un mort, 2 morts, c'est des milliers de morts. Et là, dans la guerre de l'information, c'est important que nous-mêmes, qui avançons des informations, on source. C'est ça, voilà. Sinon, on la perdra là. Sinon, c'est pas ça. C'est ça. Mais en faisant tester ça à l'extérieur, pas en intrade, comme c'est pas des marcolinades. Hein. Donc, en double aveugle, hein, un truc avec des étiquettes collées. Et moi, je pense que si on arrive à montrer que la vaccination qui est prônée comme un sauvetage, qu'en fait, c'est pas vrai, de manière scientifique, le docteur Raoult, le professeur Raoult de l'Institut de Marseille, ils ont fait des études sur les vaccinés et les non vaccinés. Et ils ont mis tout en culture. Et ils se sont aperçus que les non vaccinés comme les vaccinés expriment beaucoup de virus, hein, ça cultive, et ils sont aussi contagieux, malheureusement. Hein. Donc peut-être les formes sont moins graves, mais la contagiosité est réelle. Donc il faut rester, je pense, scientifique. Si on arrive à montrer que le vaccin n'est pas obligatoire, d'une part parce qu'il y a des traitements, d'autre part parce que les vaccinés sont aussi contagieux que les non-vax, je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être se rendre à l'évidence. Alors à ce moment-là, après, arriver dans la maladie, on n'a pas été soignant, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas signé, on n'a pas prêté serment pour se mettre en arrêt maladie quand on n'est pas malade. On va travailler malade à l'hôpital, il faut le savoir ça. Moi je suis en arrêt et je peux vous garantir, ceux qui me connaissent, avec le pied cassé, etc., on est allé travailler malade comme des chiens. Et il ne faut pas oublier qu'aux premières vagues, les soignants sont venus travailler positif. On leur a dit de venir travailler positif. Attention, c'est important. C'est scandaleux. Et là, on devrait les virer, même négatifs. C'est scandaleux. Là maintenant, alors il y a une élection, hein, des gens positifs, hein, évidemment, mais c'est normal. Non, mais il faut rester scientifique. Je pense qu'il faut les coincer sur un terrain calme, positif, scientifique et factuel. Alors, apporter des sources, des preuves. C'est pas en faisant des actions violentes. Investir en hôpital, je pense que ce n'est pas pertinent parce qu'on va éventuellement, imaginons, avoir une vague, ils vont dire que c'est la faute des gens qui sont rentrés. Non. Ou alors on teste tout le monde, vacciné, pas vacciné. Je vous garantis que ça va être impressionnant
avec la presse, vous allez trouver quelqu'un de presse indépendante qui vérifie tout ça. Je vous assure, on aurait des surprises. Des surprises, mais pas dans le sens que le gouvernement attend, dans notre sens à nous. Après, moi, je suis juste un citoyen aussi, maman et grand-mère. Moi, je ne veux pas que mes petits-enfants aient ça en attendant. C'est hors de question. Hors de question. À mes petits-enfants. C'est hors de question. Merci madame. Merci. Quelqu'un veut prendre la parole? Il reste des soignants. Quelqu'un veut prendre la parole? Tu reprends? J'aimerais vous lire un passage qui est très important pour moi. Ça vient d'un livre qui est très connu, qui s'appelle Le prophète de Khalil Gibran. Et je pense que je demande un peu tous votre attention parce que je pense que c'est un peu la clé en fait à la situation actuelle. Alors le passage est le suivant. Si vous croyez que la clé de la liberté se trouve derrière une loi injuste qu'il suffit d'abolir, dites-vous que cette loi a été inscrite de votre propre main sur votre propre front. Vous ne pouvez l'effacer ni en brûlant tous vos livres de loi, ni en lavant les fronts de vos juges. Dussiez-vous y déverser la mer entière. Et si vous pensez qu'en détrônant un despote, vous retrouverez votre liberté, voyez d'abord si son trône érigé en vous-même est bel et bien détruit. Car nul tyran ne pourra dominer des sujets libres et fiers, que s'il existe déjà une tyrannie dans leur liberté et une honte dans leur fierté. Si vous cherchez à chasser vos soucis ou à dissiper vos craintes pour libérer ainsi votre esprit, sachez que vous-même les avez choisis avant que vous ne les ayez subis, et que le siège de votre frayeur est dans votre cœur, et non point dans la main de celui qui vous fait peur. Ainsi, je tenais à vous dire que les soucis auxquels nous faisons face, c'est parce que quelque part aussi nous l'avons bien voulu à un moment donné, et ça date bien avant 2019, ça date bien avant cette histoire-là, et que la réponse s'y trouve aussi. Elle se trouve à l'intérieur de chacun de vous, dans vos cœurs, dans vos mains, dans vos esprits et dans vos yeux, et dans votre interaction et l'amour que vous partez, tous à chacun entre vous. Je sais, vous allez me prendre pour un fou. Un hippie, ouais. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est un hippie, ce type. Qu'est-ce que le Christ a dit? Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Voyez d'abord la poutre qui est dans votre œil avant de voir la paille dans celui qui est dans votre voisin. Soyez bienveillants les uns avec les autres, indulgents. On va l'abandonner, ce ne sera qu'un poulet déplumé, Macron. Ce n'est personne sans vous. Sans l'autorité qu'on lui donne, il n'est personne. Il est moins qu'un être humain. Qui se corrompu avec les pires forces dans ce pays et dans le monde. Alors j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important pour les enfants. Donc sur le canal INSEE MESCO, là, et sur INSEE MESCO Action, on a publié une lettre qui a été faite par le responsable de l'association des parents d'élèves en Corse du Sud. Donc on a publié une lettre qu'il faudrait que vous partagiez à tous les parents d'élèves. Voilà. C'est très important d'aller chercher cette lettre-là, donc elle est disponible sur le canal Telegram INSEE MESCO. Et c'est une lettre un petit peu pour mettre en garde les parents sur la vaccination, parce qu'il y en a qui hésitent encore, parce que les enfants ne vont pas pouvoir aller au foot, ils ne vont pas pouvoir faire de sport à l'extérieur du collège, tout ça, donc ils hésitent encore. Il faut quand même voilà, leur donner quelques indications, quelques chiffres, même si c'est vrai que si on cherche, on trouve. Voilà, il faut absolument partager cette lettre, et on va en faire une aussi pour toutes les actions sportives et culturelles qui demandent le pass sanitaire. Voilà. Il va y avoir des actions à la rentrée dans les écoles ou pas? Il va y avoir des actions à la rentrée dans les écoles, donc mettez-vous sur ces canaux. On est en train de les préparer, voilà, il faut absolument faire quelque chose à la rentrée. Si ce n'est pas le jour de la rentrée, c'est lundi. En tout cas, voilà, il faut faire quelque chose, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce canal. Voilà, merci beaucoup. Merci. Quelqu'un veut dire un mot? Non mais limite, vaut mieux conclure que d'essayer de meubler, vaut mieux conclure. Il y a des gens qui sont contents. Ouais. Conclue.
Libertad. Libertad. Aussi, il y avait Hugues Roland qui était par ici, je lui ai demandé s'il voulait prendre la parole, je ne sais pas s'il est toujours là. Hugues. Hugues. Les amis, bon, vu qu'on commence à partager un peu, je veux dire la chose suivante. Il faut absolument qu'on crée des structures, les structures dans lesquelles nous serons adhérents, afin de ne pas nous disperser et afin que notre force ne se dissipe pas derrière notre quotidien et derrière nos soucis. Nous devons rester dans une structure cohérente à laquelle on peut poser des questions et à laquelle on peut exposer tous nos problèmes afin d'y trouver des réponses qui se trouvent à nous tous, en chacun d'entre nous. J'essaie de meubler un peu, hein, vous l'entendez très bien, mais c'est parce que j'attendais un peu plus de répondants de la part du public. Mais en tout cas, sachez que de toute manière, quoi qu'il en soit, tout ce qui se passe dans le monde, personne ne peut s'opposer au mouvement du monde. C'est ça, ça s'éveille dans beaucoup de pays. Ce que vous pouvez faire, c'est de choisir le rôle que vous jouerez, chacun d'entre vous, dans ce mouvement. Et c'est ça la chose la plus importante. Alors je vous remercie, sur ce je rends le micro. Merci encore d'être venus. Bravo à tous. On va travailler sur des petits projets, on va essayer de trouver des réponses personnelles pour tout le monde. Merci à vous, Libertad, et bientôt nous serons victorieux. Nous serons victorieux les amis. Car il n'y a que la paix qui est pérenne, la liberté qui est pérenne, et l'amour que les hommes portent les uns aux autres. Il faut toujours qu'il en dise trop après. La guerre. Dernière information là, actuellement il y a la UNTV de Richard Boutry qui est en train qui est en direct. Nous avons Alain Scholler qui est un de nos, il est là-bas. Un de nos amis intervenants qui est en direct avec Richard Boutry. Donc je vous invite à regarder la UNTV soit en direct, soit en replay. Voilà. Concernant la manif de la semaine prochaine, on n'est pas sûr que ça soit le 28. Donc on le saura dans la semaine. Demain on le saura, d'accord. Demain, elle m'engueule. Parle-toi. Pourquoi ça serait pas le 28 Anita, pourquoi ça serait le 28 Parce que le 26. Il y a une histoire de 26, pas de 20, on ne sait pas exactement. Pour rester en synergie avec le continent, on vous tient au courant. Ça sera soit le 26, soit le 28, samedi prochain comme prévu, 19h. Information sur Telegram. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Préparer, moi j'en sais rien, on ne sait même pas quand c'est le 26. On n'a pas de tract à donner, la semaine dernière on en avait. Moi je reviens, je suis en convalescence, là je débarque un peu, je suis désolée. Voilà, donc écoutez, on a un peu tout vu, je vous passe Jackie qui a quelque chose à dire, je vois dans ses yeux. Oui, au lieu du 28, ce serait le 26. Alors allez sur Telegram, Insane. On vous mettra la date exacte, soit le 26, bon le 26 apparemment il a été annulé, donc on pense que ce sera le 26. Allez sur Insane, on va vous le dire d'ici mardi. Donc en fait le 26, il y a toute la France qui se réunit à Paris pour un sit-in. Donc ils vont rester là-bas, ils restent sur place, voilà, indéfiniment tant que cette loi n'a pas sauté. Donc il faut les soutenir, voilà, il faut faire la même chose ici. Oui. On ne sait pas si ça va être le 26 ou le 28, on vous tient très rapidement au courant. Et on lâchera rien. Je sais que c'est pas facile tous les samedis de se rendre ici. Il faut de la force, bravo, vraiment bravo, merci à vous. Et que personne ne reste seul. On recrée du lien, on est tous ensemble, on s'aide. Bravo aux soignants, bravo. Bravo. Oui. Bon, voilà. Hein. Bon, on est bon là. Donc l'action à l'hôpital, tu t'appelles pour mercredi après-midi. Enfin, je vais aller clôturer le live. Bon, alors, il y a eu un petit problème technique là, c'est que ça fait 1 heure que je vois plus vos commentaires niveau réaction. Donc voilà, j'ai pas pu trop échanger avec vous, donc voilà, je m'en excuse, c'est parce que tout simplement je les voyais pas à l'écran. Voilà, donc écoutez, je vous remercie d'avoir été encore si nombreux ce soir.
N'hésitez pas à partager et on vous tiendra au courant très rapidement de savoir si c'est le 26 ou le 28. Dans tous les cas, vous l'avez compris, ici on est toujours aussi nombreux, toujours aussi motivés et ça fait plaisir parce que là ce soir il y a plein de nouvelles têtes et je sais que la semaine prochaine on sera encore plus nombreux parce que j'ai eu certaines informations. Il y a des gens de Calvi qui vont venir, des gens de Corté, des gens d'un peu partout. Donc voilà, non au pass sanitaire et voilà, je vous embrasse tous. Bonne soirée à tous.